Coucou, c'est Erika. Comment allez-vous au moment où vous écoutez cette vidéo? On se retrouve pour parler de certaines énergies présentes au moment où nous écoutons cette vidéo, afin de composer avec certaines d'entre elles de la manière la plus juste possible pour nous, et ainsi accompagner du mieux que nous le pouvons le cheminement que nous sommes en train de faire. Dernièrement, on m'a posé quelques questions, alors je voudrais apporter des précisions concernant les vidéos des énergies cosmiques. Je m'appuie sur la date du jour à laquelle je tourne la vidéo pour parler donc de certaines énergies cosmiques. Néanmoins, ces énergies sont actives pour nous personnellement, nous concernent au moment où chacun d'entre nous écoute la vidéo en question. Et ces énergies peuvent même être importantes pour nous personnellement, à nouveau, si nous réécoutons plusieurs jours après la vidéo qui évoque ces énergies. Même si ces vidéos d'énergie cosmique reposent sur une date, elles nous trouvent, voire nous retrouvent ces vidéos au moment où nous avons besoin d'entendre une ou plusieurs informations. Ce n'est pas parce que nous écoutons une vidéo plusieurs jours après sa publication que nous avons raté le coche, que ces énergies ne sont plus présentes. En fait, nous entendons ces informations au moment juste pour nous, au moment où nous en avons besoin pour notre cheminement. Les énergies évoquées, peu importe la date de publication et d'écoute, sont actives pour nous personnellement au moment de l'écoute, parce que les informations données sont certes issues d'une date précise, mais sont en fait intemporelles et nous concernent au moment où nous les entendons. Les informations astrologiques et numérologiques, complétées par celles issues de l'utilisation de certains jeux de cartes, que je partage donc dans les vidéos des énergies cosmiques, sont des supports pour évoquer certains sujets et ainsi nous accompagner dans le cheminement que nous sommes en train de faire. Alors, d'où partons-nous en cet instant? Le Soleil se trouve dans le signe du Capricorne. La Lune se trouve dans le signe du Scorpion. La numérologie, c'est du 19, ce qui donne en réduit du 10, et le 10 en réduit donne du 1. Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, le signe du Scorpion est un signe associé à l'élément eau et donc évoque notre sensibilité, les émotions, les sentiments. Et c'est un signe qui creuse en profondeur certains sujets. L'introspection également peut être faite de manière très intensive. Et en plus, hier, c'était Noël. Et comme nous l'avons vu, cette période peut faire remonter certaines émotions. Selon notre situation, cette période de fête est plus ou moins agréable pour nous. Donc voilà, ce signe du Scorpion, il nous met face à parfois aussi ce que nous n'aimerions pas voir. Et là, donc avec les fêtes, certaines choses ont pu remonter. Et d'un point de vue numérologique, donc, nous avons dit que la numérologie, c'est du 10. Et le 10, pour moi, c'est un moment de pause, de repos, pour mieux repartir pour un nouveau cycle. Aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 26 décembre. Noël est donc derrière nous. Et même si nous allons peut-être vivre d'autres moments associés à cette fête, Noël, c'est derrière nous et un nouveau cycle commence. Dans la vidéo précédente, je parlais en conclusion qu'il serait peut-être intéressant pour nous, après tout ce tumulte peut-être de la période, de prendre des moments avec nos animaux de compagnie, de prendre le temps d'aller connecter avec la nature, d'où le décor d'aujourd'hui. Et mon envie de m'appuyer dans cette vidéo sur le tarot de la magie verte, qui est un jeu que j'utilise depuis 2018. Pardon, je n'ai pas précisé, il a été écrit par Anne Moura, illustré, alors je ne prononcerai pas son nom pour ne pas l'écorcher. Je vous montre le résumé. C'est la version française
de ce jeu. Et puisque c'est une traduction, c'est ça que je voulais dire. Et donc ce jeu, je l'utilise depuis 2018 et c'est cet outil qui m'a fait connaître la culture païenne que parfois on peut associer. Alors je ne vais pas entrer dans les détails parce que je ne suis pas une spécialiste. Je retiens certaines informations qui me parlent et après je ne suis pas spécialiste du sujet. Néanmoins, la culture païenne peut être associée aussi à la mythologie celtique. Et ce jeu m'a permis de commencer à m'intéresser à la roue de l'année et donc aux célébrations païennes. Et je le trouve vraiment intéressant quand on a envie de vivre au rythme de la nature et qu'on a envie d'avoir quelques informations plus, comment dire, plus théorique n'est pas le terme, puisque ce ne sont pas des théories, néanmoins des informations plus intellectuelles. On peut suivre le rythme de l'année en observant la nature, mais on peut également, quand on aime faire ce genre de choses, faire des recherches pour découvrir la symbolique que chaque période la symbolique que chaque période a. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et dans la vidéo du jour du solstice d'hiver, j'avais parlé du roi Wu et du roi Shen. Et dans ce jeu, justement, il y a ces deux rois. En fait, le roi Wu gouverne la forêt du 21 juin au 21 décembre. Et du 21 décembre au 21 juin, c'est le roi Shen qui prend le relais. Et dans la culture païenne, le roi Wu symbolise la partie de l'année, ce qu'on appelle sombre, parce que c'est la période où le soleil, où les jours plutôt, raccourcissent de plus en plus. Alors que la période plus éclairée, plus lumineuse, c'est du 21 décembre au 21 juin, parce que les jours rallongent. Et ces deux cartes sont intéressantes au niveau de l'illustration, puisqu'elles représentent bien la partie la plus sombre de l'année, bien que il y ait quand même un équilibre, puisque l'équinoxe de printemps et l'équinoxe d'automne représentent cet équilibre entre le jour et la nuit. Toutefois, dans la culture païenne, il y avait donc une partie de l'année qui était appelée sombre et une partie plus lumineuse. Et ce que je trouve d'intéressant avec cette illustration du roi de Chêne, donc qui va nous accompagner pendant les 6 mois à venir, puisque ça y est, le soleil, les jours commencent à rallonger, c'est qu'il a, dans le tarot traditionnel, c'est la carte du pendu, et là, en fait, c'est lui-même, bon après, c'est un roi de forêt, il faut y voir évidemment, ce sont des histoires, et il faut évidemment l'entourer de magie, de fantastique, donc ce roi, il se tient à l'envers. Et c'est intéressant parce que cette position nous permet une autre perspective sur les choses. Et ce décor en plus très verdoyant, avec ce joli rouge-gorge, le cygne, je ne me rappelle plus dernièrement, il me semble que... oui, c'est sur la carte du signe de la balance qu'il y a justement ce symbole de l'infini, qui représente tant de choses, qui représente les cycles et le tout, en fait. Et là, avec cette carte, nous sommes invités, ce roi de chêne nous invite à une vision renversée et éclairée, je trouve. Voilà, j'avais envie de faire une petite aparté puisque j'avais dit que j'évoquerais le roi Wu, le roi Chêne, et
parce que c'est intéressant en cette période où, évidemment, c'est une période de fête où on peut faire on peut vivre des moments festifs en famille, avec des amis, avec des proches. Et aussi, ça peut être un moment pour connecter avec la nature, mais aussi avec notre imaginaire, avec toute une symbolique, toute une mythologie. Et j'aime bien m'appuyer sur les histoires, que ce soit donc la mythologie, les contes de fées, le folklore. Ça fait du bien, et notamment en cette période, il me semble. Ça peut permettre de faire des pauses dans des moments peut-être d'agitation, voilà. En tout cas, c'était ce que j'avais envie de vous proposer aujourd'hui. Donc, je remets ces cartes dans le jeu et on va voir un petit peu des informations complémentaires par rapport à notre cheminement en ce moment. Alors, on va prendre celle-ci d'abord. Hop. Bon, on va prendre ces deux en fait. Allez. Alors, bon, il se peut que là, avec cette illustration, je trouve, ce qui me vient tout de suite en tête, c'est ce sentiment d'exclusion. La personne semble assez pauvre. Elle est quand même accompagnée, justement, je parlais d'animaux de compagnie, elle est accompagnée de... Alors, est-ce que c'est un lézard? Je ne vois pas très bien. Il y a quand même aussi des deniers au-dessus d'elle, donc même si elle a peut-être ce sentiment d'être pauvre, d'être alors dénudée, elle n'est pas nue, mais dénudée de plein de choses et exclue parce que là-bas il y a un feu, peut-être qu'il y a, on ne les voit pas, mais on peut imaginer qu'il y a des gens autour de ce feu et elle est seule. Peut-être pouvons-nous nous interroger sur sur le sentiment d'appartenance. Parce que parfois les fêtes évoquent ou fait remonter notre sentiment ou l'impression de nous sentir différents de nos proches et notamment de notre famille de sang. Et ça peut être des moments difficiles. Eh bien, peut-être que nous pouvons prendre un temps pour nous connecter, justement, pour nous connecter à la nature, puisque c'était le thème que j'avais envie de donner à cette vidéo, nous connecter à la nature et à tout, pas à tout, mais à certains, on va dire, certains mythes, certaines cultures qui peuvent nous évader et peut-être, pourquoi pas, nous pourrions en retirer une certaine richesse. Parce que vivre en rythme avec la nature d'un point de vue saisonnier, mais tout en s'accompagnant également de mythes qu'il peut y avoir dans certaines cultures, et notamment dans la culture païenne, qui est issue de la roue de l'année, c'est-à-dire des saisons qui composent l'année, ça peut être une manière de revoir aussi notre manière de nous sentir, de revoir notre place dans le monde, de nous sentir connectés. Alors peut-être que si nous ne nous sentons pas connectés à notre famille de sang, aux amis que nous avons de longue date, parce que nous avons évolué de manière différente, peut-être que ce sentiment de solitude que nous éprouvons ou de différence, parce que les moments de fête avec toutes ces réunions alors de famille, et que ce soit famille de sang ou famille élargie ou les amis, parfois ça peut nous renvoyer à notre sentiment d'être différent par rapport à eux. Et bien peut-être chercher du réconfort dans la nature et dans toute la mythologie ou les histoires qu'on peut trouver en lien avec la nature. On va regarder la deuxième carte. Et là, nous avons cette petite souris qui regarde une épée qui est pointée vers le ciel
avec ses... j'ai un trou sur le nom français de ces fleurs, de pissenlit. D'hiver, pissenlit, puisqu'il y a le pissenlit jaune et celui sur lequel on souffle et qui fait s'envoler plein de... je ne sais pas comment ça s'appelle, je ne pense pas que ça s'appelle des pétales. Il y a des herbes hautes, donc il y a eu quand même une certaine poussée, il y a une certaine végétation, et cette souris, elle, je vous montrais le roi de chêne qui avait la tête à l'envers, elle est, alors pas suspendue, mais accrochée à une tige, et elle regarde cette épée qui pointe vers le ciel. Et peut-être c'est une invitation à regarder en hauteur. Donc je parlais de la nature, mais peut-être que ça évoque également le ciel, et donc nous connecter à tout ce que peut évoquer pour nous le ciel. Pour certains d'entre nous, le ciel peut évoquer nos chers disparus, nos êtres décédés. Et ou alors ça peut également symboliser les astres, les étoiles, que nous soyons intéressés par l'astrologie, l'astronomie. Néanmoins, voir plus grand, puisque peut-être que nous avons eu ce sentiment de solitude, de se sentir exclu, se sentir tellement différent, pas à notre place. Et bien là, l'invitation, elle est à regarder autre chose. Là, ce n'est pas un être humain qu'il y a, c'est un animal. Et donc peut-être nous extraire de certaines croyances que notre famille nous a inculquées, que la société voudrait que nous ayons, pour, avec des yeux autres, la souris, elle regarde, elle n'a pas le regard d'un être humain, elle a le regard d'une souris. Et bien nous, avec un autre regard, voir des choses qui sont d'ailleurs, voilà, il y a ces symboles, ça fait partie de la culture païenne, de la mythologie celtique. Peut-être nous intéresser, parce que si on prend les interprétations plus traditionnelles, là nous avons l'as d'épée, donc ça symbolise notre intellect. Peut-être nous intéresser de manière intellectuelle à certains sujets pour avoir une vision nouvelle, et cet éventuel sentiment d'exclusion qu'on ressent, et bien peut-être nous sentir connectés à d'autres, j'avais envie de dire royaume, mais c'est pas un mot que j'utilise de cette manière-là habituellement, mais nous sentir connectés à la nature, aux étoiles. Et ne pas nous focaliser là sur les choses terrestres, qu'en tant qu'être humain nous avons développé, mais nous intéresser, alors même si la mythologie sur la nature, c'est évidemment des êtres humains qui l'ont développé, nous pouvons tout de même nous connecter au folklore de la nature, j'avais envie de dire en fait, afin de peut-être apaiser quelque chose de douloureux qui est en train que nous ressentons depuis quelques jours, et nous évader dans d'autres cultures. Voilà, en fait c'est ça, c'est pas dans d'autres royaumes, mais nous évader dans d'autres cultures, nous intéresser, pour certains d'entre nous, à des sujets auxquels nous ne sommes jamais intéressés, mais qui peut-être sera une source
de retour à la maison, j'avais envie de dire, comme si c'était quelque chose qui nous parle et que nous ne connaissions pas jusque-là. Et si évidemment nous le connaissons déjà, peut-être y accorder du temps au moment où à partir du moment où nous écoutons cette vidéo, y accorder de l'attention, du temps, nous en imprégner, nous évader dedans et, euh, et ainsi connecter à des choses qui sont peut-être plus proches de nous que ce que nous avons vécu ces derniers jours. Parce que parfois, même si nous aimons énormément les personnes qui nous entourent, nous nous sentons différents d'eux et c'est quelque chose qui peut être douloureux, qui peut nous faire culpabiliser en plus. Donc, de nombreuses émotions peuvent remonter à la surface, d'autant plus avec une lune dans le signe du Scorpion. Et comme nous sommes à un moment, quand nous écoutons la vidéo, où un nouveau cycle peut s'enclencher, eh bien peut-être lui donner l'orientation de notre choix et ne pas rester bloqué sur notre souffrance. Oui, on en prend compte, mais nous allons peut-être l'apaiser à travers la magie de cette période. Je nous souhaite de prendre soin de nous du mieux que nous le pouvons. Je vous dis à très vite. Bisous.